on est dans un registre qui paraît intellectuel, parce qu'on parle de la bina. Ça n'a rien à voir avec le mental. J'aimerais pouvoir le faire passer, mais c'est très logique, c'est-à-dire c'est une construction. Bina, c'est très construit. On est dans ce qu'on appellerait, c'est la voie de la connaissance. Da'at. Ve'yada'at et Hashem. Et tu connaîtras Dieu. C'est cette notion-là qu'il faut comprendre, que dans cette voie-là, on est dans la voie de la connaissance. Et connaître Dieu, c'est connaître la façon dont il gère son monde. C'est une voie. Et c'est une voie qui ramène l'humanité à son centre, puisqu'il y a une dispersion, etc. Il y a un truc dont j'ai pris conscience après la dernière fois, c'est la notion de liberté. Et ça m'est apparu comme quelque chose de complètement extraordinaire, en fait. Même à la limite, je me disais qu'à la fin des temps, on perdait quelque part cette liberté, donc ça faisait voir ce que ça représentait que d'être libre. Puisque c'est le premier principe qu'il a créé, c'est le libre arbitre. Toute cette notion qu'on a dit, pourquoi le mal, ça nous permet d'être libre. Je peux, au niveau de ma liberté, prendre le chemin que je veux, même si le chemin est mauvais. D'accord ? Mais il y a une notion de libre arbitre dès le départ. Et après, il va falloir faire le bon choix, les bons choix, pour justement être sur le bon chemin. Mais je suis libre de... C'est ça la notion. La notion de connaissance va me permettre toujours d'être libre, de choisir le bon chemin. Il n'y a aucune imposition. Il y a quelque chose comme ça qui commence par la liberté. La délivrance, quand on parle de Pâques, ça s'appelle la fête de la liberté. C'est une fête de la liberté, la délivrance. Et les règles de conduite vont être des règles qui vont nous permettre d'atteindre la liberté. Parce que quelque part, je ne suis pas libre aussi moi-même de mes propres instincts. Il y a une partie en moi qui me limite dans ma propre liberté. Je crois être libre en faisant ce que je veux, par exemple, ce n'est pas une liberté. Parce que je me soumets à des pulsions individuelles, personnelles, mais qui sont très égocentriques, par exemple. Ce n'est pas une liberté. Si je dis je fais ce que je veux dans ce que je veux, on ne peut pas vivre ensemble. Je prends le bateau, j'ai donné cet exemple, je prends le bateau, moi j'ai envie de me faire un bain de pied, j'ai fait un trou dans ma cabine, j'ai payé ma place. Mais attention, tu vas faire couler le bateau, mon pote. Et tu coules avec. D'accord ? Donc, il y a une notion de ce qu'on appelle ces interdits qui nous libèrent, quelque part, ces disciplines, ces restrictions, ces limites, vont nous permettre de nous libérer aussi. Donc dans la notion de liberté, il faut savoir qu'il y a une conduite qui me permet d'être libre. Parce que ça fait partie d'un ensemble. C'est surtout la conscience, donc la liberté de conscience qui permet la liberté. Alors, quand on atteint la conscience, on a cette liberté, comme tu dis. C'est-à-dire que je sais ce qui est juste, ce qui est faux. Tant que je ne sais pas, j'apprends. Mais quand je sais, je sais. Mais c'est cette conscience morale et cette liberté de conscience qui me... Bon. Mais quand j'arrive à cette notion d'unité, etc., j'atteins aussi cette connaissance du juste, de l'attitude juste. Donc, l'attitude, c'est énorme, l'attitude. Dans ce qu'on avait fait dans le coaching existentiel, c'est le top, quoi. C'est plus que l'expertise, c'est plus que c'est arriver à l'attitude juste, quoi. Donc ça, c'est un savoir qui vient justement de cette conscience, qui voit, qui sait où mettre ses pieds. C'est un savoir-être. C'est un savoir-être, oui. Et c'est aussi un savoir-devenir. Quand on a la notion du savoir-être aujourd'hui, il faut aussi penser à un savoir-devenir. Parce que nous sommes en construction, donc on n'est pas vraiment, le verbe être n'existe pas en hébreu, on est en progression, on est en devenir. Donc notre devenir, c'est pour ça qu'on parle aussi de cette notion de futur, de construction, de chemin, etc. C'est un cheminement, c'est un savoir cheminer, on va dire ça comme ça. Et puis il faut ramoner les cheminées aussi, hein, pour que... C'est aussi pour ça qu'on dit deviens ce que tu es. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand Moïse demande à Dieu, attends, mais ce que tu me demandes là, c'est énorme, mais qu'est-ce que je vais dire
à ces Hébreux là qui sont en esclavage. Ils vont dire qui est-ce qui t'envoie? Et Dieu répond Yé Asher Yé. Le nom hébreu avec comme le nom divin, mais avec un aleph. Et ça veut dire quoi Yé Asher Yé? Et la traduction c'est je suis qui je suis. C'est faux. Et Yé c'est un futur avec un aleph. Tu connais, tu te rappelles? Je serai qui je serai. Donc il y a une notion même de celui qui fait être est un futur. C'est-à-dire que pour l'instant, la relation à l'être, on ne l'a pas. D'une façon totale. Donc on va la voir, on est en devenir de la recevoir. D'être en relation avec celui qui nous fait être. Eyé Asher Eyé. Je serai qui je serai. Donc ça c'est un autre nom divin qui est assez important parce qu'il est en relation avec le Keter là-haut. C'est un des noms divins qui a été révélé à Moïse.